Bonjour, c'est Pauline Philibert-Digem, je suis coach professionnel certifié et je vous accompagne dans le développement de votre business. En bonus, je vous montre comment trouver simplement vos clients et communiquer efficacement sur LinkedIn. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de bonne humeur, où chaque semaine, je vous donne les clés pour booster sereinement votre business, votre visibilité et surtout oser réaliser tous vos rêves. Vous êtes prêts ? C'est parti! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. Et aujourd'hui, ça va être un podcast vraiment full solution, full stratégie à mettre en place. On va voir ensemble vraiment les 6 étapes pour attirer les bons clients à vous, sans forcément avoir à vous éparpiller ou à vous demander par où est-ce que je commence, qu'est-ce que je fais, ou à chercher la stratégie miracle constamment. Et je vous les ai mis vraiment dans l'ordre, ça c'est important pour moi. Donc on va vraiment être sur un podcast full stratégie, donc je vous invite vivement à prendre peut-être un petit carnet, un stylo ou votre téléphone pour prendre des notes. Sauf si vous êtes en train de rouler, hein, bien évidemment, mais parce que je sais que vous m'écoutez assez souvent dans la voiture ou en train de courir, mais voilà, essayez peut-être de prendre des notes ou alors de le réécouter à un moment donné où vous pouvez justement prendre des notes et puis noter certaines choses. On va être vraiment sur un épisode peut-être plus centré effectivement, stratégie, choses à mettre en place, solutions. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes plus ou moins avancé dans votre parcours entrepreneurial, mais je sais qu'en général, vous testez déjà beaucoup de choses, vous avez peut-être déjà mis des stratégies en place, que ce soit du SEO, de la publicité Facebook, des posts sur les réseaux sociaux, ou même faire marcher le bouche à oreille, les recommandations, etc. pour trouver des clients. Et pour autant, si vous êtes là, c'est que ça ne suffit pas, c'est que c'est pas suffisant, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui bloque et que derrière, vous n'atteignez peut-être pas vos objectifs entièrement. Peut-être que vous les atteignez, mais que vous voulez clarifier, solidifier vos bases et puis vraiment créer un business qui fonctionne pour vous au final. Et en fait, la première chose déjà qu'il faut comprendre, c'est que vous ayez déjà testé plein de choses ou pas, que vous ayez déjà clarifié votre client idéal ou pas, que vous ayez déjà une stratégie de communication ou pas, une stratégie de conversion ou non. Peu importe, en fait, déjà, la première chose à comprendre, c'est que c'est rarement, mais très rarement, un problème de stratégie que moi j'observe. Quand vous venez me voir, en général, c'est j'arrive pas à communiquer sur LinkedIn, je veux apprendre les codes de LinkedIn, je sais pas par où commencer, je sais pas quoi faire. Et en fait, le problème, il est rarement là. Et c'est important pour moi de le souligner déjà dans ce début de podcast, parce que ce que je vais vous dire après, justement, va jouer et c'est rarement effectivement une question de stratégie. La stratégie, on la pose, on la définit seulement quand les bases sont bien posées. Et en fait, c'est vraiment la première étape, la première chose à clarifier. Je sais que je vais être très redondante par rapport à ce que je dis en général et je sais que vous l'avez déjà entendu maintes et maintes fois, mais vraiment, les bases de votre business, c'est pas pour rien qu'on appelle ça les bases en fait et les fondations. En général, une stratégie de communication qui ne convertit pas, une stratégie de vente qui ne convertit tout simplement pas, et la raison pour laquelle vous n'atteignez pas vos objectifs, c'est que derrière, il y a un manque d'équilibre dans justement vos bases, très souvent. Et c'est pour ça que l'étape numéro 1, en général, c'est d'aller clarifier vraiment sa cible et son positionnement sur le marché. C'est-à-dire avoir vraiment une cible qui est claire et pas se dire je m'adresse à ça en même temps, donc pas plusieurs, une seule cible. Et un vrai positionnement sur le marché. Être au clair sur, comment est-ce que je me différencie vraiment sur le marché ? Comment est-ce que moi je vais me positionner ? Quelles sont mes forces, quelles sont mes différences et comment moi je vais venir m'insérer sur ce marché où il y a déjà peut-être plein de concurrents, mais je vais pas faire la même chose. Et ensuite, quand je parle de cible, attention, c'est pas le persona. Je n'aime pas le mot persona parce que je le trouve déjà très impersonnel. L'idée, c'est pas de définir et de se dire moi je vais m'adresser à Géraldine, 56 ans, voilà son métier, voilà sa situation familiale, je sais pas moi, divorcée, 3 enfants, un chien, une maison. Non, en fait, ça c'est pas c'est un persona, mais c'est pas un client idéal, c'est pas une cible. Nous, ce qu'on veut, c'est s'adresser à des êtres humains, pas à un robot, à un portrait robot que vous avez fait sur un coin de votre feuille, en fait. Et c'est pour ça que la cible, elle est hyper importante, d'autant plus encore aujourd'hui, où justement le marché a besoin d'encore plus de personnalisation, d'encore plus d'humains, justement dans les offres et dans la manière
de communiquer, de vendre derrière, c'est hyper important, encore une fois, de clarifier vraiment son client idéal et pas juste un persona qu'on laisse dans un coin de sa feuille. Ce que vous voulez arriver vraiment à faire, c'est que si maintenant je vous demande quelle est votre cible, il faut que vous arriviez à me la décrire, mais vraiment dans les moindres détails, à me dire ce qu'elle pense, ce qui l'empêche de dormir la nuit, ce qu'elle se répète constamment dans sa tête toute la journée, et ce qui la bloque, ce dont elle a envie de voir sur les réseaux sociaux, ce qu'elle a envie de voir dans vos posts, ce qu'elle a envie de voir comme sujet, ce dont elle a vraiment besoin, et ce que elle pense, quels sont ses mythes, ses frustrations, qu'est-ce qui la bloque vraiment, et de le dire avec ses propres mots en fait. C'est ça le plus important, c'est vraiment d'aller piocher dans les propres mots de sa cible. Parce qu'il y a une grande différence entre ce que vous pensez dans votre tête que votre cible a besoin, ou ce que vous allez vous dire dans votre tête en disant ma cible en fait c'est ça, c'est problématique, c'est ça. Mais si vous ne faites que deviner ce que votre cible pense et deviner les mots qu'elle va employer, c'est là où en général ça ne fonctionnera pas, ça ne convertira pas, parce que votre cible elle a besoin d'avoir cet effet miroir, elle a besoin dans votre communication après de se dire ah mais ça c'est moi en fait, c'est exactement ce que je me dis dans ma tête et du coup je me reconnais dans les posts et du coup je vais avoir envie d'en savoir plus et forcément là ça convertira mieux. Donc la base, vraiment la base de la base, c'est première chose, avoir une cible qui est vraiment très claire et qui est vraiment adapté aussi à votre positionnement sur le marché. Connaître votre positionnement et surtout arriver à le mettre en mots, parce que parfois on se dit oui mais je suis différente parce que ça, parce que si, mais ok, mais est-ce que tu le mets en avant en fait ? Est-ce que tu le mets en avant sur ton profil LinkedIn ? Est-ce que tu le mets en avant sur ta page Insta ? Est-ce que tu le mets en avant sur ton site internet ? Est-ce que ta cible perçoit de cette manière-là ou pas ? Et ça, je sais que c'est en général le plus gros du travail parce qu'on a vraiment besoin d'avoir des bases qui sont solides. Mais une fois qu'on a une cible qui est claire et un positionnement qui est clair sur le marché, je vous assure que vous avez fait 80% du job. Le reste, normalement, devient beaucoup plus facile. Si tout ce qui est stratégie de communication, de vente, etc., c'est lourd pour vous, c'est compliqué, c'est qu'il y a peut-être déjà un truc à retravailler là, justement, à l'étape numéro 1, la cible et le positionnement sur le marché. Et ensuite, une fois que ça c'est clair, deuxième étape pour justement attirer les bons clients à soi, et la deuxième chose à mettre en place, c'est qu'une fois que vous avez identifié votre cible et votre positionnement, c'est le troisième pilier de votre business qu'il va falloir clarifier, c'est l'offre. Et souvent, la plupart des entrepreneurs vont commencer par ça, par définir une offre, et ensuite se dire, cette offre-là, je vais m'adresser à cette cible, puis je vais être différent comme ça. Là, vous prenez le problème à l'envers. C'est d'abord, je définis ma cible. D'abord, je définis mon positionnement et ensuite, je regarde de quoi cette cible a besoin, de quoi cette cible a envie et je vais adapter mon offre en fonction de cette cible-là. La pire erreur, vraiment, par rapport à l'offre, et ça, c'est un gros conseil à écouter sur l'offre, la pire erreur que moi, je vois très, 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 très souvent, c'est que souvent, on a tendance à créer une offre qui nous plaît à nous, nous plaît, et puis on va passer son temps à essayer de convaincre sa cible qu'elle a besoin de notre offre. Plutôt que de faire l'inverse, plutôt que d'aller chercher à comprendre son marché, d'aller chercher à comprendre sa cible avec ses propres mots encore une fois, comme je vous disais sur l'étape numéro 1, et ensuite de créer l'offre parfaite qui va y répondre. Votre offre, elle ne doit pas forcément vous plaire uniquement à vous. La première personne à qui ça doit plaire, c'est votre cible. Et là, vous n'allez plus vous épuiser. Parce qu'une fois que vous avez une offre qui est claire, qui est adaptée à votre cible, en fait, vous n'avez même plus forcément d'arguments à avancer. Elle est construite pour votre cible. Et c'est comme ça qu'une offre, justement, elle va se vendre derrière. Si aujourd'hui, votre offre, elle n'est pas claire, oui, vous l'avez construite parce qu'elle vous plaît à vous, parce que vous êtes compétent là-dedans, parce que vous savez que telle ou telle technique va fonctionner et puis vraiment aider votre cible. Ok, mais est-ce que votre cible en a conscience ? Est-ce que votre cible a conscience que cet outil-là va lui permettre d'atteindre tel ou tel objectif, que cette méthode-là va lui permettre d'aller plus loin ? Vous ne pouvez pas passer votre temps à éduquer votre marché. Là, vous allez vous épuiser et en fait, ça ne convertira pas ou ça va prendre beaucoup de temps. Donc d'abord, on identifie sa cible et ensuite, on crée l'offre qui va être adaptée à cette cible-là. Et c'est comme ça que vous aurez aussi une offre qui va se vendre. Et une fois que vous avez ces 3 points-là qui sont clarifiés, donc la cible, le positionnement, l'offre,
C'est bon, les bases, elles sont posées, et franchement, vous avez fait 85% du job. La cible, le positionnement et l'offre, c'est une grande partie déjà de votre job, et c'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment développer une entreprise qui fonctionne. Ensuite, seulement une fois que les bases sont vraiment clarifiées, là, on peut parler de stratégie. Parce que là, la troisième étape, justement, c'est mettre en place une stratégie d'acquisition pour aller booster sa visibilité, sa communication, sa notoriété. Voilà, là, on parle plutôt de stratégie d'acquisition. Donc, c'est vraiment la première partie, en fait, du parcours d'achat de votre prospect. C'est comment est-ce que je me rends visible auprès de cette cible-là pour lui dire « Eh, voilà ce que je propose, regarde, voilà ce que je fais ». Je vais l'acquérir en fait dans mon tunnel, en gros, dans son parcours d'achat pour qu'il me découvre et qu'il reste ensuite dans mon univers. Et ça, c'est l'objectif de votre stratégie d'acquisition. Mais pour mettre en place une stratégie d'acquisition, eh bien, vous devez être au clair sur votre cible, votre positionnement et votre offre. Sinon, vous allez vous adresser à tout le monde. Votre ligne éditoriale, si vous passez par des posts, elle ne sera absolument pas claire. Peut-être même que vous n'en avez pas. Et donc, forcément, vous allez un peu attirer un peu tout le monde qui va se retrouver dans votre communication, alors que nous, ce qu'on veut, c'est attirer une cible bien précise pour une offre bien précise. Et quand on connaît vraiment sa cible, quand on connaît son positionnement, quand on connaît aussi son offre, en général, on ne s'éparpille plus dans sa stratégie d'acquisition. Parce que si vous connaissez votre cible, vous savez où elle est, donc vous savez quel réseau social utiliser. Si vous connaissez votre positionnement et vos forces, eh bien vous savez sur quelle stratégie d'acquisition vous allez vous lancer, parce que vous savez aussi celle qui est faite pour vous et celles qui ne sont absolument pas faites pour vous. Je donne un exemple, mais si aujourd'hui l'écrit c'est pas votre truc, vous aimez absolument pas écrire et vous ne voulez absolument pas apprendre à écrire des posts ou des articles de blog, n'allez pas vous lancer sur une stratégie où vous allez devoir rédiger des posts. Lancez-vous peut-être sur une stratégie vidéo par exemple, et aussi en plus, admettons votre cible elle est présente sur YouTube et vous adorez la vidéo, c'est un format que vous consommez, et vous savez que vous allez pouvoir vous lancer là-dessus et que ça peut être compris dans votre positionnement, justement. Mais si à l'inverse, la vidéo c'est pas votre truc et vous trouvez une autre force, eh bien vous allez pouvoir trouver une autre stratégie d'acquisition. Et c'est là où je dis souvent que chaque stratégie que vous voyez passer aujourd'hui sur le web fonctionne, mais n'est pas adaptée à tout le monde. Et c'est pour ça souvent qu'on s'épuise à chercher la stratégie miracle, la stratégie magique qui va faire décoller notre business et qu'on va poser plein de briques à droite à gauche mais qu'elles ne vont tout simplement pas aller ensemble. La stratégie d'acquisition, le choix de votre stratégie va dépendre des bases de votre business. Et c'est pour ça justement par exemple que dans la HBA, quand vous arrivez sur le bloc 3 de la stratégie d'acquisition, eh bien vous n'avez pas une seule stratégie d'acquisition à mettre en place, vous choisissez celle qui vous correspond, que ce soit l'emailing, que ce soit LinkedIn, que ce soit Instagram, que ce soit le podcast, que ce soit YouTube, que ce soit, peu importe en fait votre stratégie d'acquisition, le SEO, le blog, je ne sais quoi, il y en a plein qu'on peut mettre en place justement. Mais pour la définir, il faut en amont pouvoir définir clairement son positionnement, sa cible, où elle se trouve, et puis son offre. Et donc ça, c'était vraiment la troisième étape, mettre en place une stratégie d'acquisition pour justement acquérir plus de visibilité. Donc c'est vraiment le début du parcours d'achat de votre prospect. Ensuite, on va aller un petit peu plus loin sur le parcours d'achat. Donc maintenant que vous avez acquéri de la visibilité, que la personne vous découvre, vous voit comme un ou une expert aussi sur ce domaine-là, vous êtes plus crédible, la personne regarde vos posts, écoute vos podcasts, vos vidéos, vos articles de blog, voilà, vous découvre avec votre stratégie de communication, d'acquisition. Et bien derrière, on va mettre en place, étape numéro 4, une stratégie de conversion pour faire plus de ventes. Et là encore, c'est un petit peu la même chose que sur l'étape 3. La stratégie de conversion, il y en a tout plein qui existent. Vous pouvez faire des appels découvertes, vous pouvez faire des challenges, des masterclass, des formations gratuites, des lead magnets. Qu'est-ce qu'il existe encore ? Il existe tellement de choses en fait. Vous pouvez faire tellement de choses. Même la publicité d'ailleurs. Alors attention, d'abord, il faut vendre en organique avant de faire de la publicité, mais c'est une possibilité. Il en existe plein, mais encore une fois, pour la définir, eh bien, on part de soi, de son positionnement, de ses forces, de ce qui nous plaît, de ce qui ne nous plaît pas. Et c'est vraiment important de définir une stratégie d'acquisition plus une stratégie de conversion. Parce que si vous avez juste une stratégie d'acquisition en se disant je vais faire des posts, je vais communiquer sur les réseaux sociaux et puis je vais attendre que ça fonctionne et que les gens vont venir à moi,
vous pouvez attendre très très longtemps, ça ne viendra pas. Ou alors au bout de peut-être de longs mois, mais ça ne viendra pas. Je peux vous assurer que j'ai fait cette erreur-là aussi. Il vous faut une stratégie de communication plus une stratégie de conversion. C'est-à-dire, j'attire des gens dans mon tunnel, dans mon parcours d'achat, justement, c'est le début. J'attire des prospects, enfin j'attire des personnes qui vont devenir des prospects, et ensuite ces prospects-là, je vais les emmener sur une stratégie de conversion pour convertir derrière. Et il vous faut vraiment ces deux étapes-là distinctes pour attirer les bons clients à vous, pour développer votre business. Et après, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez convertir plus facilement des prospects qui sont qualifiés, qui sont dans votre clientèle cible, dans votre client idéal en fait, et pour qui votre offre que vous avez construite, elle est parfaitement construite pour eux, et pas pour quelqu'un d'autre. Et derrière, étape 5, vous avez une clientèle qui est fidèle, qui est satisfaite. Donc on va développer plutôt l'expérience client, la fidélisation client, pouvoir revendre d'autres offres par exemple à des clients qui sont déjà satisfaits, qui sont déjà là. Et étape numéro 6, c'est apprendre à piloter son business, apprendre à piloter ses finances, définir les bons indicateurs de performance, les fameux KPI, vous savez, pouvoir ajuster, regarder. Et là, on va être plus sur une partie où on va regarder un peu toutes ces statistiques, regarder peut-être, là, ok, ça bloque un petit peu, donc là, je vais aller optimiser, et puis je vais peut-être déléguer, parce que j'ai besoin de récupérer du temps et que j'ai besoin de développer mon business. Donc ça, c'est l'étape 6, mais vous voyez que le plus important, en fait, ça reste le début, ça reste les bases. C'est 1, je clarifie ma cible, mon positionnement sur le marché. 2, je définis mon offre. 3, je mets en place la bonne stratégie d'acquisition, de communication, pour avoir plus déjà de visibilité et attirer à moi ma clientèle cible. 4, je mets en place une stratégie de conversion pour justement booster mes ventes et puis convertir en fait ces prospects en clients. Et puis 5, je délivre mes offres, j'ai une clientèle qui est fidèle, qui est satisfaite, je fidélise mes clients avec une bonne expérience client. Et 6, je pilote mon business. Et c'est comme ça que vous apprenez aussi à prendre votre posture de chef d'entreprise, d'avoir un business qui travaille pour vous et pas l'inverse, et de vraiment être plus serein aussi dans votre posture de chef d'entreprise et puis dans le développement de votre business, et que vous pouvez récupérer du temps pour tout ce que vous voulez derrière. Et je pense que vous l'aurez compris, mais c'est exactement étape par étape en fait ce qu'on voit dans la Human Business Academy. Chaque étape là que je vous ai mentionnée, c'est un des blocs de la Human Business Academy. Pourquoi ? Parce qu'on y va vraiment étape par étape. On redéfinit ensemble les bases, que vous les ayez déjà définies ou pas. Parce que dans tous les cas, en général, c'est là où ça bloque, c'est la cible, le positionnement sur le marché pour se différencier et puis pour derrière clarifier derrière toute sa stratégie. On définit l'offre, on s'assure que le business model il est adapté. Bloc 3, c'est là où on va commencer à communiquer, mettre en place la bonne stratégie d'acquisition pour acquérir justement plus de visibilité. Le module 4, c'est la stratégie de conversion, la stratégie de vente, donc apprendre à se vendre, apprendre à se mettre en avant, bien évidemment toujours de façon éthique, bienveillante, sans être intrusif, et choisir votre stratégie de vente qui va être adaptée à vous, à vos valeurs, à votre sensibilité. Et ensuite, bloc numéro 5, comment est-ce que je fidélise mes clients, comment est-ce que je délivre mes offres avec une bonne expérience client pour justement fidéliser mes clients et augmenter mon chiffre d'affaires. Et ensuite, bloc numéro 6, comment est-ce que je pilote mon business avec les bons KPI, les bons indicateurs, les bons objectifs, comment est-ce que je fais le bilan régulièrement, qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que j'ajuste, et surtout qu'est-ce que je mets en place pour récupérer du temps, qu'est-ce que je fais pour, j'ai l'habitude de dire, un minimum d'efforts pour un maximum de résultats derrière. Et c'est comme ça que vous pourrez justement attirer les bons clients à vous, développer votre business comme vous en avez envie. Et derrière, pour réaliser votre vision, réaliser vos rêves aussi, et puis avoir une entreprise qui travaille pour soi et pas l'inverse. Donc là, vous avez vraiment toutes les étapes de A à Z, 1 à 6. Donc pour moi, vraiment les 6 étapes clés pour développer son business. Croyez-moi, après plus de 5 ans d'entrepreneuriat et puis les grandes erreurs que j'ai faites, j'ai souvent beaucoup passé assez rapidement l'étape numéro 1 et 2. C'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus. Et c'est comme ça qu'un business se casse la tronche quelques mois après ou quelques années après. C'est pour ça d'ailleurs que la grande majorité d'ailleurs des entreprises, il y a seulement 2% aujourd'hui des entreprises qui dépassent les 33 000 € de chiffre d'affaires par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est très peu. Et pourtant, moi j'ai vraiment envie de vous emmener au-delà de ça, pour que vous soyez rentable, pour que vous puissiez en vivre, mais derrière pour que vous puissiez vraiment réaliser vos rêves avec tout ça.
Et si ça vous intéresse, on est en train de réouvrir les candidatures pour la Human Business Academy. On est en train de réouvrir justement des places et pour ça, vous avez simplement à réserver un petit call avec nous pour qu'on décortique ensemble votre business, qu'on voit un petit peu où vous en êtes, ce que vous avez pu déjà mettre en place. Et puis ça permettra déjà de mettre le doigt aussi sur ce qui bloque ensemble et potentiellement on verra si la HBA vous convient ou pas du tout, auquel cas on vous le dira de toute façon. Donc si ça vous intéresse en tout cas de pouvoir travailler ensemble et d'atteindre vos objectifs derrière, de pouvoir attirer les bons clients à vous, développer votre posture aussi de chef d'entreprise et sortir de ce brouhaha dans lequel vous êtes peut-être aujourd'hui, je vous invite à réserver un petit call avec nous. Normalement, vous avez le lien en description de ce podcast et si c'est pas le cas, vous m'envoyez un petit message si vous le voyez pas et puis on se fixera ça ensemble. Et donc pour résumer, vraiment les 6 étapes. 1. 6 positionnements sur le marché. 2. Une offre claire qui se vend. 3. Ensuite, une stratégie d'acquisition pour plus de visibilité. 4. Une stratégie de conversion pour plus de ventes. 5. Avoir une clientèle fidèle et satisfaite. Et 6. Ensuite, je pilote mon business. Et ça sert à rien d'aller par exemple à l'étape 4 si l'étape 1, 2, 3 ne sont pas validées. En fait, il faut valider l'étape d'après pour avoir accès au niveau suivant. C'est comme un jeu vidéo en fait. On passe les niveaux au fur et à mesure, on valide et ensuite on passe au niveau suivant. Mais on n'a pas accès au niveau d'après tant qu'on n'a pas validé le niveau d'en bas. Un petit peu comme un jeu vidéo, voilà. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. Comme je disais, si vous voulez qu'on travaille ensemble, vous voulez un petit peu découvrir ce qu'on fait, n'hésitez pas à réserver un petit call juste en bas. Et puis j'espère que l'épisode de podcast vous aura plu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. Et je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.